commencer par coder, j'aimerais prendre quelques minutes pour qu'on comprenne ensemble ce que c'est que Symfony. Certainement que certains parmi vous en ont déjà entendu parler, mais je veux me rassurer que nous parlons de la même chose ou nous parlons le même langage. Pour ce faire, rendons-nous sur le site officiel de Symfony à l'adresse symfony.com. Comme vous le voyez, c'est écrit Symfony, c'est un ensemble de composants réutilisables. Donc si je clique sur ce lien, nous avons une liste, d'accord, une très grande liste de composants disponibles. Mais qu'est-ce qu'on appelle concrètement un composant? Si nous considérons l'ensemble des applications que nous développons, nous remarquerons qu'il y a des parties qui sont communes à toutes ces applications. Par exemple, l'accès à la base de données. Dans toutes les applications, dans presque toutes les applications, nous aurons à coder une partie qui va nous permettre d'accéder à la base de données. Donc, pour éviter de reprendre le même travail plusieurs fois, on va mettre en place ce qu'on appelle un composant. Et dans tous les projets où on aura besoin d'accéder à la base de données, nous installons tout simplement ce composant-là. Comme je suis en train de parler de l'accès à la base de données, dans Symfony, il y a le composant qu'on appelle le ORM Pack. Je crois qu'on peut le trouver ici, ORM Pack, qui permet tout simplement d'installer tout ce qu'il faut pour accéder à la base de données, pour que votre application puisse accéder à la base de données. N'est-ce pas très intéressant? Donc, ça nous économise le temps. On peut aussi parler des autres parties qui reviennent très souvent dans les applications, telles que les formulaires. Donc, il suffit d'installer dans Symfony, il suffit d'installer le composant qu'on appelle le HTML Forms, ou bien tout simplement Forms. Donc, HTML Forms, c'est un composant, Form plutôt, voilà, Form. C'est un composant qui permet de générer automatiquement les formulaires. Donc, dans pratiquement toutes les applications, il y a toujours un formulaire où l'utilisateur remplit des informations, puis les sauver, clique sur un bouton pour enregistrer ces informations. Nous pouvons aussi parler de la sécurité. Quand je parle de la sécurité, vous allez remarquer pratiquement sur toutes les applications, vous avez un champ où vous allez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ce qui va vous permettre d'accéder à votre application, ou bien d'accéder à des ressources dans l'application. Donc ce système est pratiquement sur toutes les applications. Donc pour ne pas répéter la même chose, alors on a aussi un composant, je crois, qui s'appelle Security Bundle. Voilà. Dès que vous sentez le besoin de mettre la sécurité sur votre application, vous installez tout simplement le composant qu'on appelle le Security Bundle. On peut aussi parler de plein de choses telles que l'envoi des mails. Donc il y a plein de fonctionnalités qui reviennent très souvent dans les applications. Donc avec Symfony, vous aurez juste à installer ces composants et donc vous allez juste maintenant vous concentrer sur ce qui fait la différence, d'accord, dans votre application. Vous allez vous concentrer sur l'essentiel de votre application. Qu'est-ce que votre application va faire? Vous voyez tous les composants qui sont là, vous les installez et vous vous concentrez maintenant sur ce que votre application apporte de nouveau. Donc, retournons à la page d'accueil. On nous dit aussi que Symfony est un framework. Qu'est-ce que cela veut dire? À part le fait que ce soit un ensemble de composants, Symfony c'est une philosophie. Et quand on dit c'est une philosophie, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, quand on dit Symfony, c'est une façon d'organiser son code de sorte que quand moi je suis développeur et Monsieur Toto aussi est un développeur et on dit que nous maîtrisons Symfony, je dis ok, j'ai créé un projet Symfony, j'ai fait tant et j'ai besoin de l'aide. Voilà, il sait exactement de quoi il parle, il connaît l'organisation du projet, il sait que voilà, quand je dis j'ai un projet Symfony, il y a une partie, d'accord, dans ce dossier, voilà ce qui doit être peut-être. Voilà cette partie qui s'occupe de la base de données. Voilà le dossier qui contient les fichiers qui s'occupent de la vue.
voilà le dossier qui contient les fichiers qui s'occupent de la sécurité, etc. Donc l'organisation est connue de tout le monde qui dit qu'il fait Symfony. Donc c'est une philosophie qui est derrière. Voilà, c'est une communauté, c'est une très grande communauté aussi. Comme c'est écrit là-bas, vous allez voir, plus de 600 000 développeurs répartis dans 120 pays. Et donc ça va nous permettre ensemble de trouver facilement des solutions à des problèmes que nous allons rencontrer tout au long de ce tutoriel. Donc quand il y a une très bonne communauté, ça veut dire que les gens travaillent sur ça, les gens posent déjà des questions sur des forums. Et donc quand nous aussi on pose des questions, on va trouver des solutions. Et même pourquoi pas, on peut ne pas poser, mais s'inspirer déjà des anciennes questions existantes. Voilà, déjà ceux qui suivent ce tutoriel faites déjà partie de cette communauté-là. Donc si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. Donc, sans tarder, dans la prochaine épisode, nous allons tout simplement commencer par installer Symfony et commencer par coder notre projet.